La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Matot Mas'eh. Nous allons aborder un problème tout à fait particulier concernant la notion d'impureté rituelle. S'il est une notion spécifique dans la doctrine religieuse et spirituelle du judaïsme, c'est bien la notion de Tum'a et Tahara, de pureté et d'impureté rituelle. On ne la rencontre dans aucune autre religion, confession ou pensée philosophique. Elle est distincte de la sainteté, de l'hygiène, de la pureté dans le sens courant du terme. C'est-à-dire que l'univers est partagé entre ces deux composantes, entre la Tum'a et la Tahara, qui en fait n'en font qu'une, comme le sont la nuit et le jour, qui sont deux aspects d'une même unité temporelle. C'est-à-dire, on dit un jour du calendrier, c'est à la fois la nuit et le jour. Eh bien, lorsqu'on parle d'impureté, il s'agit aussi de pureté et d'impureté. Tum'a et Tahara, c'est la même notion. Cette unité de Tum'a et Tahara est suggérée par le texte de la Torah, où apparaît pour la première fois la notion de pureté. À propos des animaux qui ont été sélectionnés par Noé pour entrer dans l'arche lors de l'histoire du déluge, il est écrit au chapitre 7 de la Genèse, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, de tous les animaux purs, Mikol Habema Hateora, tu prendras 7 couples de chaque espèce, mais de tous les animaux qui ne sont pas purs, Mikol Habema Asher Loteora, tu en prendras seulement 2. Vous remarquerez que le texte n'emploie pas le mot impur, mais il dit Bema Teora, les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures. La notion ou le mot d'impureté rituelle n'apparaît qu'une seule fois d'ailleurs dans tout le livre de Bereshit, au chapitre 34, à propos de Dina. Dina qui était la fille de Jacob, qui a été violée par Shrem, fils de Hamor. Et la Torah dit Vaishma veYaakov shama kitime et Dina bito. Vaishma veYaakov kitime Dina ishto. Bito. Et Jacob il a entendu que Shrem ben Hamor avait rendu impure sa fille Dina. Le texte ne dit pas à violer, mais rendu impur. Cette notion d'impureté qui est rituelle, qui n'a aucun lien avec la sainteté, ni avec la cacheroute, ni avec l'hygiène, ni avec la qualité d'une matière. C'est une notion qui est d'ordre spirituel. Elle s'applique non seulement au corps humain, mais également à des animaux, à des objets, à des lieux. On dit des lieux saints, des lieux purs. Et puis l'impureté est temporelle. Un homme impur, il devient impur par le contact d'un cadavre. Mais cet homme impur peut se purifier par immersion dans un mikvé, c'est-à-dire une piscine qui répond à des critères religieux très précis. Les critères d'impureté sont définis par rapport donc à la sainteté du lieu ou à la sainteté du corps ou de l'objet. Un individu ou un objet impur n'était pas admis à entrer dans le temple ou dans le sanctuaire du désert ou dans le temple de Jérusalem ou de participer au service du temple. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'impureté au sujet des Kohanim, comme on va le voir tout à l'heure. On peut devenir donc impur, c'est-à-dire que l'impureté se transmet par contact, bémaga, par le fait de transporter un objet impur, bémassa, ou par la présence d'un cadavre dans un lieu qui est fermé. Un cadavre étant la source première d'impureté rituelle. Mais il y a d'autres types d'impureté.
Par exemple, quand il y avait la lèpre à l'époque, cette maladie qui n'en est pas une, puisque elle dépend du Cohen et non pas de la médecine. Elle est différente du diagnostic, de la même maladie diagnostiquée par les médecins. Et cette lèpre a complètement disparu. Mais cette lèpre, elle atteignait à la fois l'individu, le vêtement, la construction. Quand il y avait une maison qui était atteinte de lèpre, on devait la détruire entièrement. Eh bien, l'impureté rituelle pouvait même provenir aussi de l'accomplissement d'un acte de pureté. Par exemple, la personne du temps du temple, la personne qui fabriquait de l'eau lustrale, à partir des cendres de la vache rousse, eh bien, elle devenait impure, alors que cette eau, justement, était destinée à purifier, par aspersion, certains cas d'impureté. D'autres impuretés sont d'origine corporelle, à la suite de certains écoulements, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Les aliments eux-mêmes peuvent devenir impurs s'ils sont en contact avec l'un des 7 liquides. On a 7 liquides qui sont définis, qui sont l'eau, la rosée, l'huile, le vin, le lait, le sang et le miel. Alors, si un aliment a été touché par ces liquides, un de ces liquides, et s'il est encore humide, et si une personne qui est impure le prend dans ses mains, la touche, eh bien, l'aliment devient impur. C'est-à-dire du temps du temple, il ne peut pas être consommé. De là, l'usage, aujourd'hui on a gardé l'usage de se laver les mains avant de consommer le pain ou tout aliment humide, si on se sert de ses doigts. Le domaine de l'impureté est étendu, et la plupart des lois le concernant d'ailleurs ne sont plus en usage depuis la destruction du temple, car le peuple juif dans son ensemble est désormais impur selon la Torah, puisqu'il n'y a plus l'eau lustrale. Il n'y a plus cette vache rousse et l'eau lustrale, donc on ne peut pas asperger une personne qui est devenue impure pour la purifier. Alors ce qui fait que le peuple dans son ensemble est impur. Cependant, nos sages ont décidé de conserver un certain nombre de pratiques. Même en l'absence du temple, les Kohanim, par exemple, doivent éviter de se rendre impurs par le contact d'un mort. C'est pour cette raison que les Kohanim ne rentrent pas dans les cimetières lors des enterrements. Ils restent toujours à l'extérieur, sauf pour les 7 membres proches de leur famille. S'il s'agit d'une épouse, d'un père, d'une mère, d'un fils, d'une fille, d'un frère ou d'une sœur. Certains Kohanim évitent même de rendre visite à des malades dans les hôpitaux pour ne pas se trouver dans un même espace qu'une personne venant de décéder. Et en Israël, certains Kohanim ne prennent pas des avions qui survolent un cimetière, car l'impureté a un pouvoir ascendant jusqu'au ciel si elle n'est pas arrêtée par un obstacle, un toit par exemple. Alors on a conservé aussi la notion d'impureté d'origine corporelle à la suite de certains écoulements, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Par exemple, chez la femme, périodiquement, ou même à la suite d'une naissance, la femme devient impure et doit attendre un certain nombre de jours avant de se tremper dans un mikvé pour recouvrer son état de pureté. Cette loi est toujours d'actualité pour les femmes, mais les jeunes filles ne sont tenues de se rendre dans un mikvé que la veille de leur mariage. Quant aux hommes, eh bien, la plupart des chassidim attachent une grande importance à la fréquentation d'un mikvé, y compris le jour du Shabbat. Personne ne peut expliquer en quoi l'immersion dans un mikvé rend pur, alors qu'une piscine ne produit pas le même effet. Une autre curiosité, lorsque tout le peuple est impur, comme c'est le cas aujourd'hui, normalement l'impureté devrait être ignorée. Et à l'époque du temple, il fallait être pur pour participer au sacrifice de l'agneau pascal et le consommer. Ceux qui étaient impurs par le contact d'un mort
était repoussé au mois suivant. Et d'ailleurs, on a conservé le souvenir de ce phénomène en fêtant le Pessah Sheni, le 15 Niyar, un mois après Pessah, en consommant un morceau de matzah. Donc, normalement, si tout le peuple est impur, à ce moment-là, à l'époque du Temple, eh bien, on pouvait quand même faire le sacrifice pascal et tout le monde pouvait y participer. De même, on a un autre exemple d'impureté généralisée. Les Hashmonaïm, après leur victoire sur les Grecs, voulaient allumer la menorah. Alors, ils auraient pu le faire avec une huile ordinaire, puisqu'ils étaient tous devenus impurs des suites de la guerre. Mais les Hashmonaïm ont justement préféré utiliser la fiole d'huile, la fameuse fiole d'huile portant le cachet du grand prêtre. C'était en réponse à la volonté des Grecs de gommer le caractère singulier du peuple juif, en rendant impure toutes les huiles qui étaient consacrées. Parce que l'huile représentait la pureté du peuple juif, parce qu'elle surnage sur tout liquide. Et bien, pour revenir à la paracha de cette semaine, où il est question aussi de purification, de Tvilat Kelim, le texte dit, Elazar HaKohen dit aux hommes revenus du combat, voici la loi que Dieu a ordonnée à Moïse, l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, le plomb, c'est-à-dire tout objet en métal, tout ce qui va au feu, vous le passerez au feu, ça c'est pour le cachériser, et tout ce qui ne va pas au feu, vous le passerez à l'eau, mais en plus il y avait une opération qui était de tremper tous ces ustensiles dans un mikvé. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, les combattants ont ramené des ustensiles récupérés sur le champ de bataille. Ces ustensiles nécessitaient d'être cachérisés et trempés dans un mikvé pour le rendre pur. Et cette loi continue justement d'être en vigueur de nos jours. Il ne s'agit pas de cache-route, mais de pureté. C'est ce qu'on appelle la loi de Tvilat Kelim qui concerne tous les Kelim. Alors, il faut expliquer que cette loi stipule que tout ustensile entrant en contact avec de la nourriture et qui est fabriqué ou qui appartient à un non-juif, un tel ustensile neuf est pur. Il devient impur dès l'acquisition de cet ustensile par un juif. Il est dès lors nécessaire de procéder à sa purification par immersion dans l'eau d'un mikvé. Ce processus de purification concerne donc tous les ustensiles achetés dans le commerce, s'ils sont en métal ou en verre. Les ustensiles en terre n'ont pas besoin de purification, de même que les ustensiles chat pe'ami, c'est-à-dire qu'ils ne servent qu'une seule fois. Vous voyez, cette loi est assez curieuse parce que il y a plein de des contradictions apparentes. Bien que le peuple juif aujourd'hui est considéré comme impur depuis la destruction du temple, nos sages ont maintenu cette loi de Tvilat Kelim de purification des ustensiles par immersion dans un mikvé. Si l'ustensile de cette loi, on peut déduire, donc on déduit qu'un ustensile qui appartient à un non-juif ne nécessite pas de purification s'il est utilisé par un juif. L'ustensile reste pur si l'ustensile en question n'a jamais servi à la nourriture, à de la nourriture non cachère. Donc c'est clair, si un kéli un ustensile appartient à un non-juif, eh bien, cet ustensile, s'il est neuf, peut être utilisé par un juif sans avoir besoin de traitement particulier de purification. Mais si cet ustensile appartient au juif, il l'acquiert, eh bien, il est obligé de le purifier. Alors, donc on pourrait penser qu'il s'agit d'une ségrégation par rapport aux nations, mais pas du tout. Parce que seul le peuple d'Israël est soumis à la loi de pureté.
les nations n'en ont pas besoin, puisque même leurs morts ne sont pas considérés comme impurs. Ainsi, si un ustensile neuf appartient à mon voisin non juif, eh bien, il m'est permis de l'utiliser sans avoir besoin de le tremper dans un mikvé. Et pour illustrer ce fait incompréhensible, nos sages ont émis le cas suivant, théorique peut-être qui arrive, ça peut arriver. Si quelqu'un a acheté un ravier en métal, par exemple, et qu'il a oublié de le tremper avant l'entrée du Shabbat, alors il n'a pas le droit de l'utiliser, parce qu'on n'a pas le droit de procéder à la purification d'un ustensile dans un mikvé, à moins d'en faire cadeau à son voisin non juif, qui en devient le propriétaire. C'est-à-dire que ce juif va offrir en cadeau le ravier, son voisin en devient le propriétaire, et à ce moment-là, il peut l'emprunter et utiliser le ravier normalement, sans avoir besoin donc de le tremper dans un mikvé, qui est une opération, encore une fois, qui est une opération interdite pendant Shabbat. Et le ravier n'a pas besoin justement de traitement particulier parce qu'il appartient désormais à son voisin. Alors, bien sûr, on va critiquer, c'est du légalisme. Pardon, on peut critiquer ce procédé. Mais en tous les cas, l'exigence de purification des ustensiles, c'est uniquement dans la tradition juive, qui ne comporte justement aucun relent ségrégationniste. Et cette loi fait partie des chukim, c'est-à-dire des lois irrationnelles, que personne n'arrive à expliquer. Ce phénomène d'ailleurs de Tvilat Kelim, qui est plein de contradictions apparentes, eh bien, il relève de la métaphysique. Et en fait, toute religion comporte une part de mystère. On ne comprend pas tout, quelle que soit la religion. Et pour le judaïsme, il y a aussi des lois qui nous dépassent. Et les lois de Touma et Tahara, c'est-à-dire de pureté et d'impureté, ces lois font partie de toutes celles dont la compréhension dépasse notre entendement. Mais vous serez d'accord avec moi que, par ailleurs, toutes ces lois, même irrationnelles, ont contribué à préserver l'existence et le caractère singulier du peuple juif, Beracha ve'hatzlacha. La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Matot Mas'eh. Nous allons aborder un problème tout à fait particulier concernant la notion d'impureté rituelle. S'il est une notion spécifique dans la doctrine religieuse et spirituelle du judaïsme, c'est bien la notion de Tum'a et Tahara, de pureté et d'impureté rituelle. On ne la rencontre dans aucune autre religion, confession ou pensée philosophique. Elle est distincte de la sainteté, de l'hygiène, de la pureté dans le sens courant du terme. C'est-à-dire que l'univers est partagé entre ces deux composantes, entre la Tum'a et la Tahara, qui en fait n'en font qu'une, comme le sont la nuit et le jour, qui sont deux aspects d'une même unité temporelle. C'est-à-dire, on dit un jour du calendrier, c'est à la fois la nuit et le jour. Eh bien, lorsqu'on parle d'impureté, il s'agit aussi de pureté et d'impureté. Tum'a et Tahara, c'est la même notion. Cette unité de Tum'a et Tahara est suggérée par le texte de la Torah, où apparaît pour la première fois la notion de pureté. À propos des animaux qui ont été sélectionnés par Noé pour entrer dans l'arche lors de l'histoire du déluge,
il est écrit au chapitre 7 de la Genèse, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, de tous les animaux purs, Mikol Habema Hateora. Tu prendras 7 couples de chaque espèce. Mais de tous les animaux qui ne sont pas purs, Mikol Habema Asher Loteora, tu en prendras seulement 2. Vous remarquerez que le texte n'emploie pas le mot impur. Mais il dit Bema Teora, les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures. La notion ou le mot d'impureté rituelle n'apparaît qu'une seule fois d'ailleurs dans tout le livre de Bereshit, au chapitre 34, à propos de Dina. Dina qui était la fille de Jacob, qui a été violée par Shrem, fils de Hamor. Et la Torah dit Vaishma Veyaakov Shama Kitime et Dina Bito. Vaishma Yaakov Kitime Dina Ishto. Bito. Et Jacob il a entendu que Shrem ben Hamor avait rendu impure sa fille Dina. Le texte ne dit pas a violé, mais rendu impure. Cette notion d'impureté qui est rituelle, qui n'a aucun lien avec la sainteté, ni avec la cacheroute, ni avec l'hygiène, ni avec la qualité d'une matière. C'est une notion qui est d'ordre spirituel. Elle s'applique non seulement au corps humain, mais également à des animaux, à des objets, à des lieux. On dit des lieux saints, des lieux purs. Et puis l'impureté est temporelle. Un homme impur, il devient impur par le contact d'un cadavre. Mais cet homme impur peut se purifier par immersion dans un mikvé, c'est-à-dire une piscine qui répond à des critères religieux très précis. Les critères d'impureté sont définis par rapport donc à la sainteté du lieu ou à la sainteté du corps ou de l'objet. Un individu ou un objet impur n'était pas admis à entrer dans le temple ou dans le sanctuaire du désert ou dans le temple de Jérusalem ou de participer au service du temple. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'impureté au sujet des Kohanim, comme on va le voir tout à l'heure. On peut devenir donc impur, c'est-à-dire que l'impureté se transmet par contact, bémaga, par le fait de transporter un objet impur, bémassa, ou par la présence d'un cadavre dans un lieu qui est fermé. Un cadavre étant la source première d'impureté rituelle, mais il y a d'autres types d'impureté. Par exemple, quand il y avait la lèpre à l'époque, cette maladie qui n'en est pas une, puisque elle dépend du Kohen et non pas de la médecine. Elle est différente du diagnostic, de la même maladie diagnostiquée par les médecins. Et cette lèpre a complètement disparu. Mais cette lèpre, elle atteignait à la fois l'individu, le vêtement, la construction. Quand il y avait une maison qui était atteinte de lèpre, on devait la détruire entièrement. Eh bien, l'impureté rituelle pouvait même provenir aussi de l'accomplissement d'un acte de pureté. Par exemple, la personne du temps du temple, la personne qui fabriquait de l'eau lustrale, à partir des cendres de la vache rousse, eh bien elle devenait impure, alors que cette eau, justement, était destinée à purifier, par aspersion, certains cas d'impureté. D'autres impuretés sont d'origine corporelle, à la suite de certains écoulements, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Les aliments eux-mêmes peuvent devenir impurs s'ils sont en contact avec l'un des 7 liquides. On a 7 liquides qui sont définis, qui sont l'eau, la rosée, l'huile, le vin, le lait, le sang et le miel. Alors, si un aliment a été touché par ces liquides, un de ces liquides, et s'il est encore humide, et si une personne qui est impure le prend dans ses mains, la touche, eh bien, l'aliment devient impur. C'est-à-dire du temps
du temple, ils ne peuvent pas être consommés. De là l'usage, aujourd'hui on a gardé l'usage de se laver les mains avant de consommer le pain ou tout aliment humide, si on se sert de ses doigts. Le domaine de l'impureté est étendu, et la plupart des lois le concernant d'ailleurs ne sont plus en usage depuis la destruction du temple, car le peuple juif dans son ensemble est désormais impur selon la Torah, puisqu'il n'y a plus l'eau lustrale, il n'y a plus cette vache rousse et l'eau lustrale, donc on ne peut pas asperger une personne qui est devenue impure pour la purifier. Alors ce qui fait que le peuple dans son ensemble est impur. Cependant, nos sages ont décidé de conserver un certain nombre de pratiques. Même en l'absence du temple, les Kohanim, par exemple, doivent éviter de se rendre impurs par le contact d'un mort. C'est pour cette raison que les Kohanim ne rentrent pas dans les cimetières lors des enterrements. Ils restent toujours à l'extérieur, sauf pour les 7 membres proches de leur famille. S'il s'agit d'une épouse, d'un père, d'une mère, d'un fils, d'une fille, d'un frère ou d'une sœur. Certains Kohanim évitent même de rendre visite à des malades dans les hôpitaux pour ne pas se trouver dans un même espace qu'une personne venant de décéder. Et en Israël, certains Kohanim ne prennent pas des avions qui survolent un cimetière, car l'impureté a un pouvoir ascendant jusqu'au ciel si elle n'est pas arrêtée par un obstacle. Un toit, par exemple. Alors, on a conservé aussi la notion d'impureté d'origine corporelle à la suite de certains écoulements, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Par exemple, chez la femme, périodiquement, ou même à la suite d'une naissance, la femme devient impure et doit attendre un certain nombre de jours avant de se tremper dans un mikvé pour recouvrer son état de pureté. Cette loi est toujours d'actualité pour les femmes, mais les jeunes filles ne sont tenues de se rendre dans un mikvé que la veille de leur mariage. Quant aux hommes, eh bien, la plupart des chassidim attachent une grande importance à la fréquentation d'un mikvé, y compris le jour du Shabbat. Personne ne peut expliquer en quoi l'immersion dans un mikvé rend pur, alors qu'une piscine ne produit pas le même effet. Une autre curiosité, lorsque tout le peuple est impur, comme c'est le cas aujourd'hui, normalement l'impureté devrait être ignorée. Et à l'époque du temple, il fallait être pur pour participer au sacrifice de l'agneau pascal et le consommer. Ceux qui étaient impurs par le contact d'un mort étaient repoussés au mois suivant. Et d'ailleurs, on a conservé le souvenir de ce phénomène en fêtant le Pessah Sheni, le 15 Niyar, un mois après Pessah, en consommant un morceau de matzah. Donc, normalement, si tout le peuple est impur, à ce moment-là, à l'époque du temple, eh bien, on pouvait quand même faire le sacrifice pascal et tout le monde pouvait y participer. De même, on a un autre exemple d'impureté généralisée. Les Hashmonaïm, après leur victoire sur les Grecs, voulaient allumer la menorah. Alors, ils auraient pu le faire avec une huile ordinaire, puisqu'ils étaient tous devenus impurs des suites de la guerre. Mais les Hashmonaïm ont justement préféré utiliser la fiole d'huile, la fameuse fiole d'huile portant le cachet du grand prêtre. C'était en réponse à la volonté des Grecs de gommer le caractère singulier du peuple juif en rendant impure toutes les huiles qui étaient consacrées. Parce que l'huile représentait la pureté du peuple juif, parce qu'elle surnage sur tout liquide. Et bien, pour revenir à la paracha de cette semaine, où il est question aussi de purification, de Tvilat Kelim, le texte dit, Elazar HaKohen dit aux hommes revenus du combat, voici la loi que Dieu a ordonnée à Moïse, l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, le plomb, c'est-à-dire tout objet en métal, tout ce qui va au feu, vous le passerez au feu,
Ça, c'est pour le cachériser. Et tout ce qui ne va pas au feu, vous le passerez à l'eau. Mais en plus, il y avait une opération qui était de tremper tous ces ustensiles dans un mikvé. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, les combattants ont ramené des ustensiles récupérés sur le champ de bataille. Ces ustensiles nécessitaient d'être cachérisés et trempés dans un mikvé pour le rendre pur. Et cette loi continue justement d'être en vigueur de nos jours. Il ne s'agit pas de cacheroute, mais de pureté. C'est ce qu'on appelle la loi de Tvilat Kelim qui concerne tous les Kelim. Alors, il faut expliquer que cette loi stipule que tout ustensile entrant en contact avec de la nourriture et qui est fabriqué ou qui appartient à un non-juif, un tel ustensile neuf est pur. Il devient impur dès l'acquisition de cet ustensile par un juif. Il est dès lors nécessaire de procéder à sa purification par immersion dans l'eau d'un mikvé. Ce processus de purification concerne donc tous les ustensiles achetés dans le commerce, s'ils sont en métal ou en verre. Les ustensiles en terre n'ont pas besoin de purification, de même que les ustensiles chat permis, c'est-à-dire qu'ils ne servent qu'une seule fois. Vous voyez, cette loi est assez curieuse parce que il y a plein de contradictions apparentes. Bien que le peuple juif aujourd'hui est considéré comme impur depuis la destruction du temple, nos sages ont maintenu cette loi de Tvilat Kelim de purification des ustensiles par immersion dans un mikvé. Si l'ustensile de cette loi, on peut déduire, donc on déduit qu'un ustensile qui appartient à un non-juif ne nécessite pas de purification s'il est utilisé par un juif. L'ustensile reste pur si l'ustensile en question n'a jamais servi à de la nourriture non cachère. Donc c'est clair, si un kéli un ustensile appartient à un non-juif, eh bien, cet ustensile, s'il est neuf, peut être utilisé par un juif sans avoir besoin de traitement particulier de purification. Mais si cet ustensile appartient au juif, il l'acquiert, eh bien, il est obligé de le purifier. Alors, donc on pourrait penser qu'il s'agit d'une ségrégation par rapport aux nations, mais pas du tout. Parce que seul le peuple d'Israël est soumis à la loi de pureté. Les nations n'en ont pas besoin, puisque même leurs morts ne sont pas considérés comme impurs. Ainsi, si un ustensile neuf appartient à mon voisin non juif, eh bien, il m'est permis de l'utiliser sans avoir besoin de le tremper dans un mikvé. Et pour illustrer ce fait incompréhensible, nos sages ont émis le cas suivant, théorique peut-être qui arrive, ça peut arriver. Si quelqu'un a acheté un ravier en métal, par exemple, et qu'il a oublié de le tremper avant l'entrée du Shabbat, alors il n'a pas le droit de l'utiliser, parce qu'on n'a pas le droit de procéder à la purification d'un ustensile dans un mikvé, à moins d'en faire cadeau à son voisin non juif, qui en devient le propriétaire. C'est-à-dire que ce juif va offrir en cadeau le ravier, son voisin en devient le propriétaire, et à ce moment-là, il peut l'emprunter et utiliser le ravier normalement, sans avoir besoin donc de le tremper dans un mikvé, qui est une opération, encore une fois, qui est une opération interdite pendant Shabbat. Et le ravier n'a pas besoin justement de traitement particulier parce qu'il appartient désormais à son voisin. Alors, bien sûr, on va critiquer, c'est du légalisme. Pardon, on peut critiquer ce procédé. Mais en tous les cas,
l'exigence de purification des ustensiles, c'est uniquement dans la tradition juive, qui ne comporte justement aucun relent ségrégationniste. Et cette loi fait partie des chukim, c'est-à-dire des lois irrationnelles, que personne n'arrive à expliquer. Ce phénomène d'ailleurs de Tvilat Kelim, qui est plein de contradictions apparentes, eh bien, il relève de la métaphysique. Et en fait, toute religion comporte une part de mystère. On ne comprend pas tout, quelle que soit la religion. Et pour le judaïsme, il y a aussi des lois qui nous dépassent. Et les lois de Touma et Tahara, c'est-à-dire de pureté et d'impureté, ces lois font partie de toutes celles dont la compréhension dépasse notre entendement. Mais vous serez d'accord avec moi que, par ailleurs, toutes ces lois, même irrationnelles, ont contribué à préserver l'existence et le caractère singulier du peuple juif, Beracha ve'hatzlacha,